Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour, dans votre émission L'invité du jour, dans le cadre du mois d'Octobre Rose pour la lutte contre les cancers féminins. Nous recevons comme invité du jour Mingué Yolande, sage-femme d'État responsable de la cellule de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au centre hospitalier universitaire de Vindo. Quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Comment être à l'abri du cancer? Être atteint du cancer signifie-t-on qu'on est condamné à mourir? Ce sont autant de questions auxquelles répondra notre invité sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour, Mingué Yolande. Bonjour, Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Très bien. Alors, quelle définition peut-on donner au cancer du sein, Mingué Yolande? Alors, merci pour cette question. Il faut déjà dire qu'au départ, le cancer, c'est un désordre cellulaire. Le cancer en général, c'est un désordre cellulaire, un désordre des cellules dans le corps, dans le corps. Mais pour ce qui est du cancer du sein, c'est une prolifération anormale des cellules de l'organisme qui vont proliférer dans la glande mammaire, simplement. Très bien. Voilà. Et les facteurs du risque du cancer du sein? Oui, les facteurs de risque du cancer du sein, il faut déjà dire au départ qu'il faut être femme. Être femme est déjà un facteur de risque parce que nous avons des seins. Il faut être âgé de plus de, on va dire, 50 ans. Vous êtes déjà exposé, vous êtes déjà un facteur de risque. Il faut également dire qu'il y a des facteurs familiaux, c'est-à-dire les facteurs d'hérédité. Qui rentrent en compte. Voilà autant de facteurs qui peuvent vous exposer au cancer du sein. Lorsqu'un membre de votre famille, lorsqu'un membre de votre famille a déjà souffert d'un cancer, ça peut être une mère, ça peut être une tante du côté paternel comme du côté maternel. Donc vous êtes déjà exposé. Peut-on le prévenir, Mingué Yolande? Mais bien sûr, le cancer, que ce soit le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus, on peut le prévenir. C'est la raison pour laquelle nous faisons le dépistage, comme vous le voyez, pour le mois d'octobre. Et il n'y a pas que le mois d'octobre, nous le faisons en temps réel, par exemple au centre hospitalier universitaire de Vindo, où nous avons installé notre cellule permanente, dont je suis la responsable. Et donc, nous recevons des femmes en dehors d'Octobre Rose, nous les recevons au centre hospitalier universitaire de Vindo. Au quotidien, nous les recevons parce qu'il faut que le maximum de femmes aient l'information qu'on peut prévenir le cancer du sein et on peut prévenir le cancer du col de l'utérus. Alors, quel est le but, sinon l'importance capitale du dépistage? Rappelez-nous, dites-le nous sur ce plateau, Mingué Yolande. Alors, le dépistage vise à détecter la présence d'une maladie à un stade précoce avant que les symptômes n'apparaissent. Vous comprenez par là que ça s'adresse ça s'adresse à une population apparemment en bonne santé. Alors, donc, il faut déceler le plus tôt possible la maladie pour pouvoir la diagnostiquer et pour pouvoir la traiter. Et c'est pour ça que nous faisons le dépistage. Alors, quand faut-il commencer? À quel âge faut-il commencer à se faire dépister? Avoir déjà ce déclic en se disant « il faut que j'aille me faire dépister ». À quel âge? Mais dès qu'on commence à voir les seins qui commencent à pousser, on a l'âge, par exemple, on va dire dans les 15 ans, 16 ans, on a déjà les seins. Et nous qui sommes tout le temps en hospitalisation, en consultation avec les gynécologues, nous voyons des jeunes filles qui viennent à 15 ans, elles ont des nodules, elles ont des boules dans les seins et elles s'inquiètent. Vous voyez qu'à partir de cet âge, on peut déjà commencer à voir quelque chose. Mais ces nodules chez les petites filles de 15 ans, 16 ans ne sont pas ce qu'on attend par cancer. Parfois, c'est des adénofibromes, c'est des kystes qui peuvent être là, qui peuvent disparaître, tout comme on peut les enlever. Maintenant, pour ce qui est du cancer du sein, par exemple, une fois que tu as déjà fait ton premier enfant, il faut commencer à regarder tes seins. Donc, on peut se dire à partir de l'âge de 25 ans, et plus, pour ce qui est du cancer du sein. L'âge idéal à partir de 25 ans. 25 ans, voilà. Maintenant, pour ce qui est du cancer du col, là, c'est autre chose. Vous savez que le cancer du col, le papillomavirus qui est le responsable du cancer du col, on peut l'attraper à n'importe quel moment dès le premier rapport sexuel. Dès que vous avez votre premier rapport sexuel, vous êtes déjà exposé au papillomavirus. Et c'est pour ça que, comme la maladie met du temps dans le corps, 5, 10, 15, voire 15 ans, vous comprenez que dès que vous avez votre premier rapport, près de 3 ans, 5 ans, venez déjà commencer à regarder l'état de votre col. Madame la sage-femme, c'est quand même une maladie assez sournoise, elle reste dans le corps assez longtemps. Et si on n'a pas ce réflexe d'aller se faire dépister,
Mais Il justement, peut être trop tard parfois. non, justement, c'est la raison pour laquelle nous lançons une sonnette d'alarme à la femme, qu'elle fasse tout. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'arrivée de la GNAM-GS, Oui. c'est ce que nous disons tout le temps aux femmes, là où nous travaillons, qu'avec l'arrivée de la GNAM-GS, les choses deviennent faciles. Il n'y a pas de raison qu'on fasse 1 an, 2 ans, on ne vient pas consulter un gynécologue. Juste un examen de routine, j'en fais l'échographie mammaire, j'en faire la mammographie ou faire un examen gynécologique chez un gynécologue. Ça ne coûte rien au jour d'aujourd'hui avec la NAMGS. Vous prenez un rendez-vous tranquillement, vous n'êtes pas malade, donc vous n'êtes pas pressé. Donc même si on vous dit le rendez-vous c'est après 1 mois, venez tranquillement, consultez votre gynécologue et vous aurez le temps de savoir ce qui se passe au niveau de vos seins ou au niveau de votre col. Alors, vous qui êtes responsable d'une cellule, justement, comment accompagnez-vous une femme dans le contexte où la détection à un stade précoce ou avancé de la maladie? Est-ce qu'il y a une cellule qui accompagne ces femmes finalement? C'est vrai que ce n'est pas facile. L'annonce d'un résultat, c'est toujours quelque chose de compliqué. Tout à fait. Mais on fait souvent appel aux psychologues. Les psychologues sont là pour accompagner ces femmes parce que déjà, avant qu'on ne fasse le dépistage chez une femme, on procède à la sensibilisation, à les encourager, à leur dire comment ça va se passer parce que on ne les dépiste pas de but en blanc. Lorsqu'elles arrivent, on prend le temps de parler, on prend le temps de les écouter, on prend le temps de leur expliquer l'examen qu'elles vont faire. Et puis, on leur fait savoir que quel que soit ce qui pourra être trouvé, la prise en charge est là. Tout a été mis en place pour que la femme soit prise en charge du début jusqu'à la fin. Et donc, nous faisons appel également aux psychologues qui vont intervenir lorsque nous trouvons que le résultat, il y a un hic. Donc, nous faisons appel aux psychologues qui vont nous aider dans ce processus-là. Est-ce qu'il y a des cellules où il y a des femmes atteintes de cancer guéries qui peuvent venir témoigner et qui peuvent venir sensibiliser ces femmes ou même les épauler, les encourager à être fortes? Bon, moi, il faut déjà vous dire que j'ai été atteinte du cancer du sein. J'ai été atteinte du cancer du sein et c'est à Ngonje, à Niséyenne, que je me suis rendu compte qu'il y avait une plateforme qu'on appelle table d'écoute, parole d'écoute, quelque chose comme ça, où les femmes se retrouvent avec leurs parents, avec des gens, ils font ça une fois par mois, ils se retrouvent et puis c'est un temps de partage. Celles qui sont déjà guéries, celles qui font encore la maladie et les parents qui sont là, qui viennent. Et vous avez pris part à ce J'ai pris part à cela 1 ou 2 fois. Et puis, en fait, c'était quand j'étais à Maison d'Alice, parce que j'ai séjourné à Maison d'Alice pendant 2 mois. Oui. Et donc, je participais à C'était important pour vous, ce partage? Très important, vraiment très important. C'est très édifiant parce que ça encourage les autres qui pensent qu'une fois on est atteint du cancer, c'est la mort. C'est surtout ça. Or, au jour d'aujourd'hui, il a été prouvé que ce n'est pas parce qu'on est atteint du cancer que ça veut dire la mort. La mort, c'est autre chose, la maladie, c'est autre chose. Mieux encore, le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus, lorsque vous l'avez et qu'on vous dépiste tôt, ça veut dire que vous avez des chances de guérir. Et c'est pour ça qu'on demande aux femmes vraiment de se prendre en charge et de venir se faire dépister à temps pour que s'il y a quelque chose, que les choses soient un peu plus faciles pour elles. Alors, la maladie, pourtant, on en parlait, la maladie est pourtant guérissable si elle est diagnostiquée à un stade précoce. Quelle est la raison la plus évoquée par les femmes pour ne pas aller se faire dépister? On entend de tout, mais celle qui revient en général le plus souvent. La raison qui revient le plus souvent, c'est la peur. La peur du rendu du résultat. C'est vraiment cette peur-là parce qu'en fait, beaucoup de femmes, lorsqu'elles viennent, elles se disent non, si on me trouve avec le cancer, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est cette peur-là qui anime beaucoup de femmes et les amène à hésiter à venir faire le dépistage. Non seulement ça, mais aussi il y a beaucoup de choses qui se disent au quartier. Il y a beaucoup de choses qui se disent au quartier, dont de toutes les façons, au Gabon, rien ne se fait comme vous voyez. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de sous-entendus, c'est la politique, c'est ceci, c'est cela. Bien alors, lorsque nous recevons des femmes au Centre hospitalier universel d'Ovendo, nous prenons le temps vraiment de les encourager. Vraiment de les encourager et d'amener l'information au quartier pour sensibiliser, qu'elles fassent le relais au quartier par rapport à ce qu'elles ont vu, par rapport à ce qu'elles ont entendu, par rapport à ce qui a été fait en faisant leur dépistage, qu'elles amènent l'information réelle au quartier pour encourager un grand nombre à venir se faire dépister.
Vraiment, il y a tellement de choses qui se disent au quartier qui font en sorte que les autres femmes ne viennent pas se faire dépister. Mais quand même, depuis que nous avons commencé... Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous voyez un changement, vous qui êtes au cœur justement de la sensibilisation oui, dans cette cellule? nous voyons un grand changement, vraiment un grand changement. Et d'ailleurs... Est-ce que les mentalités évoluent, les gens viennent par eux-mêmes? Oui, les mentalités évoluent. Et d'ailleurs, nous encourageons vraiment beaucoup de femmes lorsqu'elles arrivent. Nous admirons leur courage. Et vraiment, ces dernières années, nous avons vu l'engouement. Nous voyons l'engouement par rapport aux années précédentes. Oui. Oui, nous voyons l'engouement. Il y a beaucoup de femmes qui viennent et bon, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est gratuit ou bien parce que vraiment elles veulent connaître et prendre soin de leur santé. Là où est toute la question, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les femmes viennent vraiment en masse pour se faire dépister et surtout lorsqu'elles savent que Octobre Rose est en train de finir, on est en train d'aller à la fin, c'est là où elles courent. Mais je tiens à dire ici sur ce plateau qu'au niveau de chez nous, au Centre hospitalier universitaire d'Ovendo, la cellule elle reste permanente, c'est-à-dire qu'en dehors d'Octobre Rose, vous pouvez toujours venir pour faire dépister, vous pouvez toujours venir vous faire dépister chez nous à Ovendo. À n'importe quel moment, de lundi à vendredi, nous sommes là pour les femmes parce que nous voulons que le maximum de femmes se fassent dépister. Alors, on va terminer peut-être par là, nous rappeler l'objectif d'Octobre Rose, le rappeler encore une fois ici sur ce plateau, l'objectif. Alors, l'objectif d'Octobre Rose, c'est la bataille de toute la femme. La bataille consiste à ce que nous atteignions 0 décès des cancers du sein et du col de l'utérus chez la femme. La femme en général et la femme gabonaise en particulier. Tout a été mis en place par la première dame, Mme Sylvia Bongo Ondimba, pour que vraiment cela soit fait. Et je pense que cela est possible. Cela est possible, nous pouvons atteindre cet objectif si toutes les femmes, nous levons comme une seule femme pour combattre le cancer du sein et le cancer de l'utérus en venant nous faire dépister massivement. Parce que on ne peut rattraper ça que par le dépistage. Il est hors de question et il serait anormal au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, tout ce qui est mis en place pour que la femme ait l'information sur le dépistage, qu'on rencontre encore des femmes qui viennent à un stade avancé d'un cancer du sein ou d'un cancer du col de l'utérus. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci Madame Mingué Mbolo-Yolande d'avoir été notre invitée du jour sur ce plateau de Gabon 24 dans le cadre de ce mois de sensibilisation cancer féminin, cancer du sein et celui du col de l'utérus. À très bientôt, certainement avec d'autres actualités dans votre cellule d'ailleurs. Merci beaucoup Sabrina, merci à Gabon 24 qui m'a invitée. Très bien. Merci. Le dépistage peut sauver des vies, vous l'avez entendu, parce qu'il permet de détecter un cancer à un stade plus précoce, donc potentiellement guérissable. C'est toute l'importance de la mobilisation contre les cancers du sein et celui du col de l'utérus tout au long de ce mois d'Octobre Rose. Donc mesdames, n'hésitez plus, faites-vous dépister. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.